Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Rediscovery avec ce tome de la JLA, scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Howard Porter. New World Order. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne et sur Insta, vous savez que globalement, je suis plutôt une goule Marvel. J'achète que du Marvel essentiellement, et ça depuis des années. Mais néanmoins, j'ai eu une période d'essai. Une période d'essai où j'ai acheté quelques épisodes, dont ce trade, un trade qui reprend que les 4 premiers épisodes, et qui à l'époque, je l'avais acheté 8 euros, je crois. 8 euros, alors là, vous voyez le prix, c'est 5,95 normalement. Donc je l'avais payé un peu plus cher en France. Et donc ce numéro qui reprend donc les 4 premiers épisodes de la relance de la JLA par Morrison. Alors, donc un petit récap des héros, hein, forcément, pour savoir de qui on parle. À l'époque, moi je connaissais pas grand monde. J'avais suivi Marvel versus DC en kiosque, suite à l'arrêt des publications Marvel par Semic, puisqu'ils avaient réussi à garder ce crossover. Et après, j'avais repris, il me semble, j'avais commencé pour dire à DC, avec la sortie de Birthright par Semic, qui avait été après continué par Panini, avec aussi The Man of Tomorrow, etc. Et la relance des titres Batman, Superman par Panini dans les années 2000. Donc j'ai acheté ce numéro, je ne sais plus exactement quand, mais du coup c'était sorti aussi en France dans la relance de Strange. Je vous ai parlé de Nova qui avait été relancé avec les séries Wildstorm, et en fait Strange, suite à l'arrêt de Marvel, avait été relancé avec des séries DC Comics. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter globalement un peu le contexte de cette mini, peut-être en vous racontant le premier épisode, et puis après je vous donnerai mon avis. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe dans ce premier épisode? Eh bien, il y a un énorme vaisseau spatial au-dessus de la Maison Blanche, qui arrive au-dessus de la Maison Blanche. Au niveau de la tour de contrôle, il y a des alertes, etc., avec différents personnages que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Voilà, que ce soit Rex, Métamorpho, bref, je les connais pas, et donc moi je connais que les big guns, hein, excusez-moi. Donc, du coup, là ils disent, oh, vous inquiétez pas, de toute façon, le big guy est sur le coup, effectivement, Superman arrive, et on découvre que le vaisseau a lâché des espèces d'œufs, et à l'intérieur de ces œufs, il y a, l'hyperclan. L'hyperclan qui, comme il l'explique eux-mêmes, viennent d'un monde complètement ravagé, et veulent aider la Terre à surtout ne pas tomber dans ce travers. Ils sont là pour aider la planète. Et donc là, on a ce discours via les médias. Alors, on peut voir les différents héros de la Justice League, avec Keystone City, avec Flash, Wonder Woman, Green Lantern, qui est Kyle Rayner à l'époque, Martian Manhunter. On ne voit pas Batman, ni Aquaman d'ailleurs. Mais voilà. Et première action de cet hyperclan, c'est en fait de transformer le désert du Sahara en un oasis géant. Donc pour ça, ils font venir des éclairs, ils font tomber la pluie, ils plantent des graines, etc. Voilà, tout le monde trouve ça génial. Ce à quoi Superman répond assez justement en disant que voilà, c'est pas parce qu'on met un pansement sur une jambe de bois que ça va marcher comme ça, et puis que ça peut avoir des conséquences assez importantes, à la fois sociales, environnementales, etc., économiques. Et du coup, la population elle réagit mal en disant de toute façon, c'est parce que tu l'as pas fait avant que voilà. Et Protex, qui est le leader de l'hyperclan, en profite pour dire que voilà, il est prêt à aider les super-hommes de la Terre pour sauver la planète. Du coup, il gagne beaucoup en popularité. Et ils ont une méthode aussi assez spéciale vis-à-vis des criminels, ils les exécutent. Voilà, no problemo. Donc les exécuter un truc. On peut voir aussi, c'est assez marrant, Wolverine et le Docteur Fatalis qui attend. Voilà, donc forcément, Superman s'insurge, mais un peu comme dans Kingdom Come, en fait, c'est balayé par l'opinion publique qui trouve que c'est normal. Et après, bon, là, sur la tour de contrôle, il y a une attaque qui est faite. Alors, ceux qui sont à l'intérieur sont persuadés que c'est l'hyperclan qui les attaque.
On voit pas qui les attaque, on voit juste ça, mais qui donne beaucoup d'indices quand même. Pour les fans de DC, je pense que là, dès cette planche, on peut comprendre ce qui est en train de se tramer. Donc bon, la tour est attaquée. Comment dire, grâce à Métamorpho, ils sont évacués parce que seul Green Lantern et comment dire, Wonder Woman peuvent supporter l'espace. Ça explose et puis voilà, ils arrivent sur Terre, ils sont un petit peu dans un sale état. Et de l'autre côté, comment dire, l'Hyperclan rouvre une base pour la gloire de Zone-Zor. Bon, là aussi, je pense que là, pour les fans d'essai, c'était cousu de fil blanc ce qui allait se passer. Pour moi, je ne comprenais rien. Donc du coup, j'ai eu le suspense jusqu'au bout pour savoir ce qui se passait. Donc suite à ces événements, la Justice League se réunit. Donc voilà, Nuclon, Ice Maiden et Obsidian. Je veux dire, wow, je sais même pas qui sont ces gars-là, quoi. Donc voilà, donc ils se réunissent. Voilà, et puis ils disent où est Batman? Il dit je suis là depuis 1 heure et tout. Okay, Batman, quoi. Et l'épisode se termine en disant que de toute manière, il y a un contrôle mental qui est mis en place sur la planète et que c'est la guerre. Voilà, ça se termine avec Batman qui dit c'est la guerre. Et là, franchement, alors, on a des affrontements qui sont vraiment bons. On a des retournements de situation qui sont vraiment bons. On a un Batman, mais qui est plus badass que jamais dans ces épisodes. Franchement, voilà, le Chevalier Noir, là, dans ces épisodes, il est juste over the top, quoi. Donc vraiment, 4 épisodes qui remettent en place la Justice League. Et Morrison avait tapé très très fort. Je pense qu'on n'a pas... on n'a pas fait mieux depuis. En termes de reformation d'équipe, etc. Moi, j'ai pas vu de meilleure formation. Alors après, on sait que Brian Michael Bendis s'est fortement inspiré pour les New Avengers, mais même les New Avengers, c'est pas aussi fort, quoi. Ça reste bien, je vais pas dire le contraire, mais là, franchement, on était vraiment un cran au-dessus. D'ailleurs, j'avais tellement adoré ce numéro que j'avais acheté la suite. Alors, je sais pas la totalité du run de Morrison. J'ai vu qu'il était ressorti chez Urban il y a quelques années. Je l'avais pas pris parce que j'achète assez rarement des choses en double. Assez rarement. Ça veut pas dire que je le fais pas. Et donc voilà. Mais vraiment, si vous l'avez pas lu, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment exceptionnel. En tout cas, ces 4 épisodes sont exceptionnels. Après, le reste du run avec Rock of Age, Strength in Number, etc. Moi, j'avais trouvé que c'était quand même assez compliqué à comprendre en première lecture. Bon, voilà, mais c'est Morrison, ça, pour ceux qui connaissent. Mais franchement, cette JLA, elle était top. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes comme moi une Marvel Ghoul et que DC, vous n'aimez pas. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!